précédemment. Ces 2 jours, je vais tout simplement essayer d'apprendre la langue des signes. Je vais tenter aujourd'hui de, par exemple, me présenter. Je m'appelle. Je m'appelle Lara. Alphabet. Commencer par la lettre A. A. Qui se montre comme ça. A, B, C, D. Donc la partie 2 de la vidéo sortira jeudi à 20h comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. Alors au menu de cette vidéo, info sur la langue des signes. Après il va y avoir également une petite anecdote de ma part. Et je vais tout simplement apprendre à aider une personne atteinte de surdité. Et ensuite on va apprendre les verbes les plus courants dans la langue des signes. Bienvenue dans la partie 2 de mon apprentissage de la langue des signes. Avant de commencer, je voulais vous dire que avoir fait cette vidéo, ma vidéo précédente, m'a vraiment motivée d'en apprendre de plus en plus sur cette magnifique langue et d'où elle venait, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je fasse une partie 3 du coup dans quelques mois pour voir un peu l'évolution de mon apprentissage de la langue des signes. Vous savez, j'aime beaucoup faire des petits points culture dans mes vidéos. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, je suis contente de reprendre. Je vais donc vous donner 3 informations sur la langue des signes en 1 minute pour que ce soit pas trop lassant pour vous. Numéro 1. Hormis les signes, la personne malentendante va tirer de précieuses informations sur votre posture, vos mouvements, votre expression du visage et la lecture labiale. C'est pourquoi il est primordial de vraiment se mettre face à notre interlocuteur et également de maintenir le contact visuel. Numéro 2. Contrairement aux idées reçues, la langue des signes n'est pas universelle malheureusement. Elle diffère selon les pays, les régions et la communauté des malentendants. Numéro 3. Pendant des milliers d'années, les sourds et muets vivaient en marge de la société. D'ailleurs, à l'époque romaine, il était même interdit de faire un testament car, je cite, « ils ne comprennent rien car ils ne savent pas communiquer ». Ce n'est qu'à la Renaissance que Pedro Ponce de León, un moine bénédictin espagnol du XVIe siècle, a vraiment démocratisé la langue des signes. Ensuite, j'avais une petite anecdote à vous raconter. Voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours, c'était il y a 2 jours d'ailleurs. En fait, j'étais dans le bus et il y a une personne, une femme malentendante qui parlait au téléphone, enfin qui ne parlait pas du coup, mais avec quelqu'un. Et en fait, je me suis toujours posé la question de comment des malentendants pouvaient téléphoner à quelqu'un parce que ce n'est pas possible. Et en fait, tout simplement par FaceTime et elle fait les gestes. Voilà, c'était ma petite anecdote et franchement j'étais super contente et genre je me suis dit j'ai trop hâte de pouvoir comprendre ce qu'ils disent, de pouvoir discuter avec ces personnes là et ça m'a encore plus motivée et j'ai trouvé ça dingue que quand j'ai commencé à apprendre j'ai croisé quelqu'un de malentendant, je trouve ça fou. Le point culture fait et l'anecdote faite, on va maintenant apprendre de plus en plus de mots dans la langue des signes. J'ai donc pris ma petite tablette, on va aller sur YouTube, mais d'abord on va relire un peu, enfin re-signer un peu ce que je savais. Je m'appelle Lara Nila, ok. Mon âge est 20 ans. Oh, trop bien. Après, bonjour, merci, non, s'il vous plaît, je ne sais pas, oui et non. Oh, trop bien. Ah, je suis contente, j'avais peur d'oublier quelque chose. Ok, super. Donc maintenant, j'ai envie d'apprendre à aider quelqu'un. Parce que en vrai, c'est principalement pour ça que j'ai envie d'apprendre la langue des signes et que c'est une langue que j'ai rêvé d'apprendre depuis des années. Vraiment, en fait, j'ai envie de parler autant la langue des signes que l'anglais parce que je parle très bien anglais et donc j'ai vraiment envie d'apprendre de plus en plus dans la langue des signes pour que ce soit un peu égalitaire, on va dire.
Les signes, langue des signes pour porter secours à un sourd. Ok, très bien. Alors, il y a 10 signes apparemment. Donc je vais essayer d'apprendre les 10 aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend les 10 mots que tout le monde devrait connaître en France pour pouvoir prêter secours à une personne sourde. On commence avec le signe aider. Aider ou avoir besoin d'aide. Ok. Alors, aider, avoir besoin d'aide. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah oui. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ok. Ah, ça c'est super important. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ok. Il y a aussi le signe aide comme ceci. Il y a les deux. Ah, il y en a deux. Il y a aussi ça. Bon, moi je vais prendre ça. Je le préfère. Aide. Besoin d'aide pour aide. Le mot urgence. Urgence pour les urgences à l'hôpital, quelque chose de très urgent. On fait le V, quelque chose qui est grave, et on frotte sous le menton. Urgence. Ok. Urgence. Donc V et urgence. Okay. Urgence. Le mot appeler, parce qu'une personne sourde ne sera peut-être pas en possibilité d'appeler, même s'il y a un système de numéros par SMS pour appeler les secours. J'avais appris ça. Peut-être qu'elle aura besoin d'aide et vous demandera, vous, d'appeler les secours. Donc, appeler, on fait le jeu de téléphone. Il n'est pas très compliqué. C'est facile. Appeler. Appeler. Aide. Besoin d'aide. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ok. Urgence. Et appeler. Donc, ok, on va reprendre tout depuis le début. Alors, on a aide. Besoin d'aide. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ok. Ensuite, on a urgent. Urgent. Ensuite, on a secours. Secours. Appeler, celui-là il est super simple. Appeler les secours, par exemple. Ensuite, on a ensuite, on a pompier. Simple. Voilà. Ah oui, le feu. Blessé. Ok. Malade. Non, c'est problème. On va passer donc au deuxième cours, donc c'est les verbes basiques. Bon là moi j'ai pris la partie 1, c'est de Coda, je vous en avais déjà parlé, la chaîne YouTube que j'aime trop. Et j'ai appris aussi que en fait les Coda, c'est tout simplement les personnes qui sont entendantes et voilà, qui savent parler, mais qui ont des parents ou des proches qui sont sourds-muets. Voilà, j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'étais très contente d'avoir cette information. Pour apprendre les verbes. Alors attention, les verbes sans contexte, sans objet derrière, comme on pourrait dire à l'infinitif par exemple en français. Le verbe manger. Manger. Donc, vous mettez votre main en pince comme ça, et vous faites des va-et-vient de votre bouche jusqu'à l'extérieur. Manger. De profil, manger. Le verbe boire. Alors, vous prenez votre main et vous faites un pouce. Vous rassemblez bien vos doigts et votre pouce il est en l'air. Et après en fait vous faites comme si vous alliez boire. Boire. Le verbe pouvoir, donc vous placez vos deux poings fermés face à face comme ceci. Et en descendant légèrement, vous allez basculer vos poignets comme ceci. Pouvoir. Pouvoir. Merci encore de nous suivre jusqu'à maintenant. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On fait plein de bisous et à bientôt. Ciao. Elles sont trop mignonnes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire en tout cas. Donc moi je vais partir au montage. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Évidemment abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous fais plein de bisous. C'était bisous en langue des signes.